Jésus. Bienvenue à tous. La parole de Dieu dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu de nous. Nous savons qu'il est là aujourd'hui. Et alors quand je vous regarde, quand je nous vois rassemblés comme ça ici, ça me fait penser à la chambre haute. La chambre haute, ça vous rappelle sans doute un épisode puissant dans la Bible. C'est cet endroit caché où les disciples se sont réunis, les 120, pour attendre la promesse qui leur avait été faite. Ils ont attendu 10 jours, parce que Jésus leur avait dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, une puissance, et vous serez mes témoins. Où, comment, quoi, ils ne savaient pas, mais ils attendaient avec foi. Alors, est-ce que je peux suggérer qu'ici, nous sommes tous réunis dans la chambre haute? Cette chambre haute qui veut que nous soyons en intimité avec Dieu, qui veut que nous laissions tous nos problèmes derrière la porte en entrant ici. Parce que nous nous attendons à une manifestation puissante du Saint-Esprit. La chambre haute, c'est cet endroit intime où on est façonné, où Dieu nous fait grandir, où il nous apprend à lui ressembler. C'est cet endroit où notre foi est mise à l'épreuve. Mais c'est aussi cet endroit où toutes ces promesses se manifestent. Alors aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans la chambre haute. Cette chambre haute où on est certain que le Saint-Esprit est présent. Et si le Saint-Esprit est là, alors ne vous étonnez pas s'il y a des guérisons. Ne vous étonnez pas s'il y a des délivrances. Il est là, le Saint-Esprit, aujourd'hui. Attendez-vous à lui, avec foi. Pas demain, pas après-demain, mais ici et maintenant. Alors, Saint-Esprit, tu es là maintenant. Nous attendons à toi. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Prends toute la place. Fais comme tu veux. Nous te laissons la totale liberté. Ici, dans la chambre haute, nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Viens, descends, viens et agis. Viens, nous t'attendons. Alléluia. Je voudrais vous encourager ce matin. Si vous en avez la capacité, mettez-vous debout. Ne faites pas attention au fait qu'il n'y a qu'une guitare, qu'il n'y a pas de batterie, qu'il n'y a pas de guitare électrique aujourd'hui. Peu importe. Quand bien même ce seraient des chants calmes, je vous invite à chanter de tout votre cœur et d'exprimer votre reconnaissance. Quand bien même ce seront des chants qui invitent au recueillement, ne les chantez pas avec tristesse, chantez-les avec joie. Ok ? Et laissez le Saint-Esprit vous toucher, il est déjà là, il est déjà en train de commencer à le faire.
sois élevé, élevé plus haut, sois élevé, Jésus, sois élevé, élevé plus haut, sois élevé, élevé plus Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, déclarez-le. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Oh, tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Oh, sois élevé, oh, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Jésus, ton nom, sois élevé, oh, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Alléluia, Seigneur, ce matin, c'est ton nom que nous choisissons d'élever. C'est ton nom, Seigneur. Oh, oh, oh. Nous voulons remplir cette maison. Nous voulons remplir ce lieu de ta louange. Sois élevé. Que nos louanges remplissent le temple, que nos louanges remplissent le temple, et que nos louanges remplissent le temple, car tu es bon. Oh, que tous ceux qui le croient remplissent ce temple. Nos louanges remplissent le temple, que nos louanges remplissent le temple, oui, que nos louanges remplissent le temple, car tu es bon. Sois élevé, sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Ce matin, Seigneur, sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut.
T'élevons, Seigneur, ce matin. Nous t'élevons, Seigneur Jésus, ce matin. Toi la gloire, Jésus. Toi la gloire, Jésus. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous élevons. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Nous t'élevons. Jésus. Jésus. Toi la gloire, Jésus. Peu importe les circonstances ce matin, il est celui qui te relève, qui lève ta tête, qui te donne vie, joie, paix. Alléluia. C'est ce que nous choisissons ce matin. Travaille mon cœur par rapport à cette dimension que une des premières conditions, enfin des conditions que Jésus donne pour être un disciple, donc pour être un chrétien, c'est qu'il soit le premier, qu'il soit tout, absolument tout. Et je pense que si nous voulons élever Dieu, il faut toujours que Jésus ait la toute première place dans absolument tous les domaines de notre vie. Et il faut laisser le Saint-Esprit nous sonder et nous permettre que Jésus soit toujours au-dessus, absolument au-dessus de tout, comme les conditions qu'il donne dans Luc, celui qui veut être mon disciple. Mais Jésus dit même, il doit haïr ses parents, c'est pas qu'il nous demande de haïr nos parents, évidemment, mais il faut que Jésus soit absolument tout dans notre vie et qu'il puisse régner dans tous les domaines de notre vie. Soyez abondamment bénis. Quand s'effondre autour de moi mes rêves et mes espoirs, tu viens calmer mon âme. Et quand l'échec a pris la place, je trouve en toi la grâce de m'appuyer sur toi. Quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour vient à mon secours et souffle en moi ta vie. C'est ce qu'il fait ce matin. Bien plus haut que les cieux, bien profond que les océans, et ton amour est plus grand. Ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Oui, ton amour est plus grand. Si je perds pied sous l'épreuve, ta main saisit mon bras, tu as fermé mes pas. Quand tu entends mon
je ne craindrai. Tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Oui, tu es avec moi, Seigneur. Oh, que ce soit un cri de joie, pas de tristesse. Oui, tu es avec moi, je ne craindrai rien. Oui, tu es avec moi, Seigneur. Oh, tu es avec moi, je ne craindrai rien. Oui, tu es avec moi, Seigneur. Plus profond que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand. Ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand, bien plus haut que les cieux. Bien plus grand, ton amour est plus grand. Bien plus grand, ton amour est plus Ta joie, Seigneur, ta joie, Seigneur, guéris mon cœur de toutes ses peurs. Oui, ta joie, Seigneur, ta joie, guéris mon âme. Oh, laissez-vous guérir ce matin par Dieu. Tu consoles nos cœurs, oh, car ton amour est bien plus grand, Seigneur, que toutes nos souffrances. Ton amour est plus grand, Seigneur. Oh, oh, tu es avec moi, je ne craindrai rien. Oui, tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Je vous invite pour le chant qui suit à vraiment déposer votre cœur au pied de Dieu. J'ai porté ce chant dans mon ventre toute la semaine. Je crois que Dieu veut guérir puissamment des cœurs, chasser les peurs, chasser les angoisses, chasser les craintes, chasser les douleurs et déposer une paix, une joie. La joie n'est pas dans la solution. La joie est en lui. La joie n'est pas dans la réponse. La joie n'est pas parce qu'il a exaucé. La joie est parce qu'on le retrouve. On le rencontre. Il est là. Il vient en personne. Et nous pouvons lui déposer toute notre confiance. Lui donner tout notre cœur. Je vous invite alors qu'on va chanter ce chant à vous laisser toucher par ce merveilleux consolateur.
tu peux entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, le vent, les vagues viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Dans la vallée, je crois, Saint-Esprit, tu es là et tu me conduis. Tu me guides chaque instant. Oh, j'ai besoin de toi. Oui, parle-moi. Oh oui, parle-moi. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es au
face aujourd'hui. On va rechanter ce refrain. Je vous invite à déposer absolument tout ce qui vous empêche, comme disait notre frère Pierre, de mettre Dieu à la toute première place, d'élever Jésus comme il doit être élevé. Quelqu'un a dit un jour que la plainte et la louange à Satan lui-même, la plainte et la louange à Satan. Quelqu'un a dit ça un jour. Je ne peux pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, ce n'est pas la Bible qui dit ça. Alors ce matin, je t'invite pour laisser à Dieu et à Jésus la toute première place. On va rechanter ce chant. On va rechanter juste le refrain. Et je t'invite à le faire. Dis à ta propre âme, que ton esprit dise à ton âme, il est au contrôle, il sait ce qu'il fait, il a un temps, il y a un temps pour les larmes, c'est vrai, mais il y a un temps pour les joies, les réjouissances. Et aujourd'hui, je veux dire à mon âme, réjouis-toi en lui, car il est vivant, parce que je veux lui faire confiance, peu importe les circonstances. Oui, il entend mon cri, oui, il est dans le ciel, il m'entend, il me répond, il est au contrôle. Et je dirai à mon âme, il est le Dieu de tout, et je veux déposer. Je lève les yeux vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains Vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Il y a une personne dans la salle, elle a dans son cœur que Jésus ne l'aime pas assez. J'aimerais dire à cette personne qu'elle chasse cette idée que l'ennemi lui donne dans son cœur. C'est un mensonge. Dieu t'aime, Dieu t'aime. N'oublie pas une chose, il s'est mis à la croix pour toi. Il a tout pris. C'est le meilleur amour qu'il a pu te donner. Alors si cette personne est dans la salle maintenant, viens maintenant, qu'on prie pour toi. Ne te laisse pas envahir par ses pensées. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut te renouveler. Il veut te faire connaître son amour. Même si tu dois être brisé, accepte d'être brisé. Viens maintenant. Ne me remets pas demain. C'est maintenant que Dieu dit. C'est maintenant que je veux te remplir, que je veux t'inonder de mon amour. Ne regarde pas aux autres, ne regarde pas aux autres. Viens, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Viens goûter à son amour infini. Son amour infini qui veut te remplir. Dans le nom glorieux de Jésus. Amen.
chanter avec joie. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es Dieu. Je vous invite vraiment à chanter avec joie ce genre de chant. C'est pas un chant de plainte, c'est un chant de délivrance, un chant de joie, parce que nous savons, nous croyons, nous avons mis notre espoir en lui, nous savons qui il est. Même si c'est un chant calme, un chant doux, chantez-le avec force, avec vie, avec joie, déclarez à votre âme, déclarez à votre âme. Abrite-moi sous tes ailes. C'est là que nous sommes, sous les ailes du Très-Haut. Couvre-moi Par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Oui, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es Dieu. oui, tu es Dieu. Tu es Oui, tu es Dieu. Dieu. Oui, tu es Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, Jésus seul. Amen. Je me confie. Puissante vérité. Il me Force calmée, puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es Dieu. se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es Dieu. Je suis tranquille car tu es Dieu. Je suis tranquille car tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es mon Dieu. Sois pas inquiet, sois dans la joie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. L'enfer, la mort, les démons, Satan lui-même connaissent déjà le nom de Jésus.
Ils sont au courant. Ils savent. Ils savent que c'est perdu. Ils savent. N'aie pas peur, car l'enfer lui-même tremble. Il tremble devant le nom de Jésus, parce qu'ils connaissent déjà son nom. Il est déjà allé là-bas. Il est déjà allé là-bas dépouiller la mort de toute sa force. Il est déjà allé là-bas dépouiller Satan de tous ses pouvoirs. Il est déjà allé là-bas. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. Notre Dieu calme les tempêtes, parce que la tempête connaît son nom. La tempête connaît son nom. La tempête connaît son nom. Il est puissant. Jésus. Alléluia. J'ai pas l'habitude ou j'ai plus l'habitude de venir devant. Mais je sais pas me taire, je peux pas me taire. Il y a des personnes qui traversent par la vallée de l'ombre. Il y a des personnes qui sont là, mais qui à un moment donné ont baissé les bras. Aujourd'hui, Dieu te dit, viens chercher à la source. C'est pas parce qu'il y a 10 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans que tu as été converti, que Dieu t'a touché. Aujourd'hui, tu continues à marcher. Tu peux venir par habitude. Tu peux venir parce que c'est dimanche. Mais tu peux venir aussi en ayant une semaine chargée. Une semaine où tu as laissé Dieu de côté. Alors Dieu aujourd'hui te dit, laisse toute chose et viens à la source. Viens rechercher ton premier amour. Viens rechercher qui tu as cru. Dieu t'a sorti de ton ombre, de ta mort. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, dans quelle situation tu te situes? Comment tu te positionnes devant Dieu? Comment ta relation avec Dieu, elle est? Aujourd'hui, Dieu t'invite au travers de la louange à vraiment aller chercher plus loin. Dieu a des dons à distribuer. Dieu a des dons à donner à l'Église. Dieu veut une Église remplie de son amour, remplie de sa présence, loin de son Saint-Esprit. Tu ne peux pas venir ici et rester simplement assis. Il y a quelque chose de plus haut à aller chercher. Il y a quelque chose de plus important à aller chercher. Tu dois pénétrer les cieux. Tu dois rentrer dans les cieux et rechercher ce qui t'appartient. Ne laisse pas tes pensées, ne laisse pas le malin prendre ce que Dieu a donné dans ton cœur. Mais va chercher, va plus loin. Dieu a des cadeaux pour toi. Dieu a des dons pour toi. Dieu veut une église remplie de son Saint-Esprit. À toi les chercher. Ne laisse pas ça. Digne est l'agneau, mort à la croix, saint est le Seigneur. Oh, chante-le ce matin. Chante à celui qui est assis sur le trône de grâce. Il est assis dans les lieux célestes, mais il est avec nous ce matin. Chante. Digne est l'agneau, mort à la croix, saint est le Seigneur. Chante à celui qui est assis sur le trône de grâce. Il est saint, trois fois saint, le Seigneur Dieu tout-puissant, qui était et qui vient. Toute la création chante louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi et je veux t'adorer.
comme l'arc-en-ciel, brillant de couleur, éclat de l'éclair, bruit du tonnerre. Louange et honneur et force, gloire et puissance, à toi le roi majestueux. Il est saint, trois fois saint, le Seigneur Dieu tout-puissant, qui était et qui vient. Toute la création chante louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Jésus. Oh, mon cœur, mon Jésus. Rempli de puissance, d'une sainte puissance, quand j'invoque ton grand nom. Jésus, ton Rempli de puissance, d'une sainte puissance, quand j'invoque ton grand nom. Vous êtes prêts? Jésus, ton nom est puissant, souffle de vie éternelle, quelqu'un si merveilleux le mystère. Il est saint, trois fois saint, le Seigneur Dieu tout-puissant, qui était et qui vient. Toute la création chante louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Jésus.
t'adorer, Seigneur, Seigneur, tu es digne. La Bible nous dit que Jésus sur la croix, il a dit « Élie, Élie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a dit ça pour que tu n'aies pas à le dire. Il a dit ça à ta place. C'est pour ça qu'il a pu dire derrière, après, « Je suis avec vous toujours. » Il y a ceux qui croient que Dieu ne les aime pas. Il y a ceux qui croient que c'est trop tard, ils ont abandonné. Ils croient que Dieu les a abandonnés. Jésus a dit, si vous êtes infidèles, moi je demeure fidèle. Aujourd'hui, Dieu veut briser des mensonges. Vous savez, on rate beaucoup de bénédictions parce qu'on croit des mensonges. Alors le nom de Jésus, c'est le nom tout-puissant. C'est le nom au-dessus de tout autre nom. C'est le nom devant lequel tout pliera le genou et confessera qu'il est Seigneur. Il est Seigneur de tout. Vous savez que Seigneur, c'est un titre de divinité dans la Bible. C'est pas juste les petits seigneurs comme nous on avait, les comtes, les vicomtes, les barons. Non, c'est Seigneur. Et il est le Seigneur des seigneurs. Son titre est au-dessus de tout. Ils plieront tous le genou devant lui. Il le plie déjà. Il les a traînés derrière lui dans son cortège triomphal. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre ça avec un peu plus de cœur? Cette partie du refrain. Ton nom est... Il est saint, trois fois saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Toute la création chante louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Il est saint, trois fois saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Oh, toute la création chante louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Mon cœur t'adore, je veux Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends. Alors que nous venons de changer, soyez dans l'attente, dans l'expectative. Croyez qu'il fait quelque chose maintenant. Je m'attends à toi et j'élève mes mains pour louer ton nom. Et c'est toi que j'adore, chantant Alléluia. Croyez-le, je m'attends à toi et j'élève mes mains pour louer ton nom. Et c'est toi que j'adore, oui, chantant
calendrier de l'Avent. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. Chaque jour, les enfants ouvrent une porte de ce calendrier. Et chaque jour, il y a une surprise. Il y a quelque chose qui réjouisse le cœur des enfants. Et Dieu m'a montré qu'il nous donnait ce calendrier, mais la bonne nouvelle, ce calendrier, ce n'est pas juste pour attendre 30 jours, mais c'est un calendrier de l'Avent jusqu'à son retour. Et il vous invite tous les jours à ouvrir une porte. Parce que derrière cette porte, il y a quelque chose qui va réjouir votre cœur. Il y a quelque chose qui va vous bénir. Et je vous invite tous à venir là, maintenant, devant. Venir ouvrir votre porte. Venez ouvrir votre porte. Et je vois non seulement que ça va vous réjouir, mais ça réjouit le cœur du Père, comme un père qui donne un cadeau à son enfant. Il est heureux de vous le donner. Il est heureux. Il est heureux, je le vois sourire. Venez ouvrir les portes, venez ouvrir la porte. Et chaque jour, ouvrez cette porte jusqu'à son retour. Jusqu'à son retour. Et aucun d'entre vous n'est illégitime. Vous êtes tous légitimes, vous êtes tous ses enfants. Et mon cœur pour toi. Et mon cœur
Continuez, continuez, continuez. Recevez, recevez, recevez. Cette posture de cœur qui dit je reçois, je reçois, je reçois. Tu n'as pas besoin de crier, de demander, tu reçois, tu reçois. Un des plus simples secrets pour vivre la joie dans le Saint-Esprit, c'est d'abandonner nos peurs, d'abandonner nos tristesses, de les déposer au pied de la croix. Seigneur, j'en veux plus! J'en veux plus de cette tristesse, j'en veux plus, Seigneur. Je veux la joie du Saint-Esprit. Je veux la joie. Commencez à recevoir. Commencez à recevoir, commencez à recevoir. Il y a un vin nouveau, un vin nouveau qui donne une ivresse de l'esprit, qui donne la joie. Il y a un vin, il y a un vin, la joie, 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 Continue ce que tu veux faire. Continue, Seigneur. Oh, nous t'accueillons. Les bras grands ouverts, Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Nous
sommes des pattes dans tes mains, Saint-Esprit. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Vous savez, parfois on est dans des endroits et on dit Seigneur, on voit quelqu'un pour prier pour moi. Wouh! Vous avez jamais fait ça? Moi, quand je suis dans une conférence, je dis toujours Seigneur, tu me localises. Hein? J'ai mis un t-shirt jaune, je suis voyant. Okay? À la conférence, j'ai mis un rose, j'ai mis un jaune. Sérieux, je l'ai fait exprès. Mais parfois, il faut se déplacer. Il ne faut pas dire Seigneur, viens me trouver. Il faut dire Seigneur, je vais te chercher. Alors là, il y a une zone de joie ici. Il y a une onction de joie, je vous assure. Si tu as besoin de joie, viens devant. Là aussi. Seigneur, moi je veux la joie. Viens là, ici devant, il y a un coin joie là et un coin joie là. Voilà, c'est très sain, c'est très sain de rire dans l'esprit, c'est très sain. Là, il suffit de se mettre là, les toucher, dire Seigneur, je veux le même. Wow! Plus, Seigneur, plus de toi, Une joie qui dépasse l'intelligence humaine, une joie qui dépasse les circonstances, une joie qui dépasse la souffrance, une joie qui dépasse la douleur, une joie qui dépasse les maladies, une joie qui dépasse les deuils, une joie qui dépasse la dépression, le burn-out, une joie qui dépasse l'abandon, une joie qui dépasse l'esprit d'orphelin, une joie qui dépasse la pauvreté, une joie. J'aimerais juste prendre 2 secondes pour vous partager quelque chose. Parfois, la manière dont on reçoit, c'est en entendant une prédication. C'est quelqu'un qui annonce quelque chose et puis ça marque notre cœur et on reçoit. Ou parfois, on reçoit parce qu'on nous a imposé les mains et on reçoit comme ça la visitation du Saint-Esprit. Mais j'ai découvert qu'on pouvait aussi recevoir juste en étant proche. Juste en étant proche. Il y a comme une zone de radiation. Amen. Et alors, c'est pas notre intelligence qui est en jeu. Et même notre intelligence, elle comprend rien à ce qui se passe. Parfois, notre corps peut réagir. Mais les choses, elles se font d'esprit à esprit. C'est l'esprit, c'est les choses qui se reçoivent par l'esprit. C'est bizarre à expliquer comme ça. J'aurais pas... Mais notre corps ne comprend pas, notre intelligence ne comprend pas. Mais on reçoit parce qu'on est proche et on reçoit de la bénédiction. Moi, j'ai vécu ce genre d'expérience en visitant quelqu'un qui était malade et je ne savais pas quoi lui dire. Et je lui donnais de l'amour. Je lui donnais de l'amour simplement en étant près de lui. Vous voyez, on donnait de l'amour. Et puis Dieu m'a révélé que pendant que moi je donnais de l'amour à cette personne, elle me communiquait quelque chose. Pourtant, elle ne disait rien. Elle ne disait rien du tout. Mais elle me communiquait quelque chose de spirituel. Vous comprenez? Et c'est esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il utilise des moyens divers et variés. On ne peut pas mettre Dieu en boîte. On ne peut pas mettre Dieu en boîte. Mais je vous invite à être attentif à cette dimension de connexion d'esprit. Avec le Saint-Esprit évidemment, mais de recevoir de cette manière-là.
Présent des cieux. De joie ce matin. Laissez-le vous toucher là où il est. Là où vous êtes, laissez-le vous toucher. Ne retenez rien. Ni larmes, ni rire. Ne retenez rien, ne retenez rien, ne retenez rien. Je sais qu'on a un agenda, mais il me dit qu'il n'a pas fini. Oh. Ah, Jésus. Tu passes maintenant. Tu passes maintenant. Tu passes maintenant alors que nous élevons ton nom. Alors que nous te rendons gloire. Tu passes maintenant. Toujours, amen.
car de lui et par lui et en lui sont toutes choses. Chantez avec moi. Car de lui et par lui, car de lui et par lui et en lui sont toutes choses. Car de lui et par lui et en lui sont toutes choses. Car de lui et par lui et pour lui sont toutes choses. Yeah. Car de lui et par lui et en lui sont toutes choses. À lui soit la gloire, à lui soit la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire, pour toujours, amen. Est-ce qu'on peut reprendre juste ça? À lui soit la gloire, mais en le chantant de sorte que les ténèbres au fond de l'enfer l'entendent. Au moins soigné. À qui c'est la gloire? Oh là là, vous n'êtes pas là. C'est à qui toute la gloire? À Jésus! Alors on va le chanter avec notre cœur, notre âme, notre corps. On va tout donner. Ok? À lui soit la gloire. C'est pas fini. Croyez-moi, c'est pas fini. Il y aura encore un moment à la fin. En fait, je me sentais un peu à contre-courant, donc j'ai pas donné la parole tout de suite, mais j'ai compris par après. Et en fait, c'est l'onction qui brise le joug. Et j'ai vu Jésus avec une épée. Il a coupé des liens d'âme qui n'étaient pas à sa gloire. Et alors que certains pensaient que Dieu les avait abandonnés et qu'il faisait du surplace, c'est les liens d'âme qui les retenaient. Mais alors que vos cœurs étaient tournés tout vers lui, il est venu et il a retranché, il a coupé, il a délivré. Amen.
quand même passer à la communion. Je ne sais pas qui la présente. Ne me faites pas rire, sinon ça n'ira pas. Je vais essayer de le faire sans rigoler, mais j'ai la joie du Saint-Esprit, donc ça va être un peu compliqué. Et je vais juste vous partager ce qui est monté sur mon cœur pendant toute la semaine. En fait, je discutais avec une sœur de l'église et on parlait des différentes formes de pression qu'on peut avoir. Et on parlait de l'huile, que l'huile, pour avoir une huile qui est vierge, qui est limpide, elle a besoin d'être broyée, d'être écrasée. Et qu'elle a besoin d'être sous pression pour pouvoir donner son arôme. Et je pensais à la croix et ça me travaillait pendant toute la semaine. Et je disais, comment tu peux me parler à travers la croix, avec cette image? Et Dieu a pointé les différentes pressions par lesquelles Jésus est passé. Il y en a tellement, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient sociales. Toutes méritent d'être développées, mais ce n'est pas le but maintenant. Maintenant, je vais juste passer des pressions je vais parler des pressions qu'il a subies au niveau de son corps, parce qu'on est là pour se rappeler ce qu'il a subi à la croix. Et je pensais au niveau des pressions physiques. On parle souvent du sang qui a coulé sur la croix, mais le sang a commencé à couler avant la croix. Quand Jésus s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémani, il priait, il s'est mis à part, et il a eu de la sueur de sang. Et il a dit à Dieu, éloigne de moi cette coupe, mais que ma volonté ne soit pas faite, mais que ta volonté soit faite. Jésus, en étant pleinement homme et pleinement Dieu, était sous pression à ce moment-là, mais il a décidé de se soumettre pleinement à la volonté du Père. La pression pour la gloire, la pression pour la volonté du Père dans notre vie. Le sang qu'il a porté, non seulement sur la croix, mais ce sang qui a coulé depuis sa tête lorsqu'il a porté la couronne d'épines. Le sang qui a été livré depuis son dos lorsqu'il a été flagellé, lorsqu'il portait le morceau de bois. Le sang qui a transpercé ses mains, le sang qui a transpercé ses pieds. Alors c'est pour ce sang-là qu'aujourd'hui on se rappelle qu'il a fait un sacrifice parfait. C'est pour ce sang-là qu'aujourd'hui on va encore se rappeler l'action parfaite du Christ. L'action parfaite du Christ. Alors on a deux choix quand on subit des pressions. Soit on se met à crier, on se met à parler, on se met à se plaindre. Mais si on se plaint, on n'entend pas l'action de Dieu. Si on parle, on n'arrive pas à entendre sa voix. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est soumis totalement à la volonté du Père. Il s'est soumis totalement à la volonté parfaite de Dieu. Alors tu peux soit t'abandonner et enfin l'écouter. Dans le silence, tu arrives à mieux entendre sa voix. L'abandon de soi pour la gloire. L'abandon de soi pour la gloire de Dieu dans notre vie. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Les dernières paroles de Jésus. Entre tes mains, je remets mon esprit. Boum, la gloire de Dieu. Entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, je soumets mon esprit à ton esprit. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre le vin, prendre le pain et soumettre notre esprit à l'esprit de Dieu. Parce que quand on fait ça, c'est la gloire qui apparaît. À ce moment-là, ce moment précis, le voile s'est déchiré. Le voile du temple qui séparait le lieu saint au lieu très saint a été totalement déchiré, du haut en bas par le milieu. C'est ce que Dieu va faire dans notre vie. Aujourd'hui, on se rappelle du sacrifice, le sacrifice parfait pour un plan parfait dans notre vie. Le sacrifice parfait pour un plan parfait dans notre vie. Alors, ok, des pressions.
peut en vivre, et tellement, qu'elle soit psychologique, sociale, qu'elle soit financière, qu'elle soit économique, qu'elle soit à tout niveau. Mais Jésus est la solution. Jésus s'est fait solution. La croix est la solution. Alors que le péché lui-même était entré dans nos vies, il était entré dans le monde, Jésus était la solution. Alors aujourd'hui, je vous invite à boire le vin et manger le pain pour nous rappeler que le sacrifice parfait est quelque chose qui peut venir terrasser les ténèbres dans nos vies. Le sacrifice parfait est quelque chose qui transforme, qui bouleverse, qui remet chaque chose à sa place. C'est ce qu'il a fait.